Celui qui mérite d'être honoré ce matin. Celui qui mérite de recevoir des acclamations. Celui-là que tu es en train de continuer à acclamer. Tu es en train de le célébrer. Tu es en train de le célébrer. Tu es en train de le célébrer. Tu peux reprendre place là où tu es. Tu inclines ta tête. Tu es en train de prier pour ce moment de la parole. Seigneur, accepte que ce moment soit un moment favorable pour nous tous. Nous croyons que nous ne vivrons pas du pain seulement naturel. Nous croyons que le repas physique, l'argent, le travail, les enfants, le mariage ne suffisent pas. Mais il y a une nourriture meilleure que tu peux nous donner. Tu as dit que si tu... Est-ce que tu peux parler à Dieu là où tu es? Si tu parles à l'esprit, c'est le bon moment de parler à l'esprit. Parle à Dieu, Kema, Siken, Veske, Dos. E dulima utaruzum skibra hada franestelches. E velne frau tanke varnas kishtia stude. Ide behede skido farna gaska. Shete prosuto proto shete plegeske de veske. Seigneur, accepte de nous donner ta nourriture. Si tu connais le chant, tu peux le faire avec la chorale.
accordes d'être dans ta présence. muda unatupatia tuwe ndani ya uwepo wako. Désirons, Seigneur, tu nous parles ce matin. Tunapendelea utusemezee asubuhi ya leo. Édifie-nous encore. Tujenge tena Il zaidi est na zaidi. écrit que tes paroles sont esprit et vie. Imeandikwa kuwa neno lako ni roho na Laisse-nous, uzima. Éternel, que l'on reçoive la vie ce matin. Acha Bwana tupokee uzima Que ta asubuhi ya leo. parole donne la vie aux dieux. Neno lako ilete uzima. Que la parole donne la vie aux dieux. Neno lako ilete uzima. Seigneur, nous désirons que tu nous édifies ce matin. Tunapenda Bwana utujenge asubuhi ya Dans le leo. nom de Kwa Jésus-Christ. jina la Yesu Kristo. Dans le nom de Jésus-Christ. Katika jina la Yesu Acclame Kristo. fortement le Pika Seigneur. pika 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 pika, shangilia 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 juu ya Bwana. Alors nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, chapitre 6. Nasoma neno la Mungu ndani ya kitabu cha Mathayo sura ya 6. Matthieu, chapitre 6, nous commençons au 9e verset. Anza mstari wake wa 9. La Bible est en train de dire: Biblia iko nasema, voici donc comment vous devez prier. tazama mfano unapaswa kuomba. Notre Père qui es aux cieux, Baba yetu aliye mbinguni, que ton nom soit sanctifié, jina lako que lisifiwe, ton règne vienne, ufalme wako uje, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. mapenzi yako yafanyike duniani kama Donne-nous mbinguni. aujourd'hui notre pain quotidien. Tupatie leo chakula yetu ya kila siku. J'aimerais que quelqu'un le répète. Enda mtu mmoja Après aseme, moi. kisha mtumishi wa Mungu. Donne-nous, Tupatie, reprends, donne-nous sema tena utupatie aujourd'hui leo notre pain quotidien. chakula yetu ya kila siku. Acclame le Seigneur le temps que tu es en train de Shangilia, voir sa place. shangilia wakati unaikala. Je lis dans le livre de Luc, chapitre 22, Nasoma kitabu cha Luka sura ya 12 à partir du verset 35, kuanzia mstari wa 35. la Bible dit: Biblia inasema, il leur dit encore, akawaambia tena, quand je vous ai envoyé sans bourse, kama vile nilimituma bila fedha, sans bourse, sans sac, bila kitu hata kimoja wala sakoshi et sans souliers, na bila viatu, avez-vous manqué de quelque chose? mulikosewa na kitu? Ils répondirent, Akawajibu, de rien. hatukosewe na kitu. Dis à ton voisin, tu ne manqueras de rien en cette saison. Ambia jirani wako hautakosa kitu mwi wakati. Dis-le bien, tu ne manqueras de rien en cette saison. Umwambie mzuri hautakosewa na kitu mwi wakati. Alors nous sommes en train de parler de la prière que Christ nous a donnée comme modèle. Tuko nasemea juu ya maombi ile Kristo alitupatia kama vile La mfano. prière que Christ nous a donnée comme modèle. Maombi Kristo alituachia kama vile mfano. Nous avons commencé à expliquer plusieurs parties attachées à cette prière. Na tulionyesha vipande vya kuachana vile kuambatana na hii maombi. Et là nous sommes en train de parler du pain quotidien. Na hapa tuko nasemea mkate ya kila siku. C'est Christ lui-même qui est en train de dire que dans ta prière, Kristo pekee yake unasema ndani ya maombi yake tu dois demander le pain quotidien. unapaswa kuomba mkate ya kila siku. Alors les termes qui sont utilisés dans les versions originales Na misemo hii banatumia ndani ya maandiko ya sont en Kigiriki. train de dire pour le pain quotidien Inasemea juu mkate wa kila siku. ce qui est nécessaire pour notre existence. Ile inakuwa ya muhimu ama ya mafaa juu ya kuishi La kwetu. première des choses que tu retiens, c'est que le pain quotidien, Kitu kia kwanza ile utashika mkate ya kila c'est siku. le nécessaire pour ton existence. Ile inakuwa ya mafaa juu ya kuishi kwako. Ce qui est nécessaire pour que tu vives. Ile inakuwa ya lazima kusudi uishi. C'est-à-dire que tu ne peux pas exister ou vivre en manquant certaines choses. Hautaweza kuishi ukikosa vitu vingine. Alors dans ta prière, tu dois demander à ce que le Seigneur pourvoie à tes besoins. Na mu maombi yako utaomba Bwana apate kuangalia mahitaji yako. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur si on est en train d'avancer. Shangilia, shangilia, shangilia kama tunapanda pamoja. Tu vas te rendre avec moi Utaona pamoja na mimi que cette partie de la prière, ya kuwa hii sehemu ya maombi elle vient après la volonté de Dieu. iko nafuata kisha mapenzi ya On dit Mungu. que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ifanyike pa udongo kama Et mbinguni. il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Asema tupatie leo chakula yetu ya kila siku. C'est-à-dire que le pain quotidien dépend de ton alignement avec la volonté de Dieu. Mkate yako ya kila siku inalingana na kujipanga kwako mbele ya wamiliki. Lorsque tu es dans la volonté de Dieu, Wakati unajikuta ndani ya mapenzi ya Mungu, c'est là que le Seigneur sera en train de te donner la provision nécessaire na ni pale Bwana ataanza kukupatia akiba ile unahitaji pour que cette volonté s'accomplisse dans ta vie. kusudi ile mapenzi ifanyike mu maisha Parce que yako. le pain quotidien est attaché à la volonté de Dieu dans ta vie.
Mkate ya kila siku inaambatana na mapenzi ya Mungu ndani ya maisha. Tu ne vivras pas le pain quotidien Hautaweza kuishi mkate ya kila siku si tu n'es pas dans la volonté de Dieu. kama una ndani ya mapenzi ya Mungu. Acclame le Seigneur si on est ensemble. Shangilia kama tuko pamoja. Il dit, donne-nous chaque matin le pain quotidien, le pain nécessaire. Utupatie kila asubuhi mkate ile inatufai. Dans d'autres versions, lorsqu'on parle du pain quotidien, Maandiko ingine wakati wanasema mkate ya kila siku, on parle de ce qui est suffisant pour ta vie. wanasema ile inatosha kwa ajili ya maisha yako. Ce qui est suffisant pour que tu vives. Ile inatosha, inaenea juu upate kuishi. Oui, ce qui te suffit afin de subsister sur la terre. Ile inatosha kwa ajili yako juu uishi hapa pa udongo. Alléluia. Amina. Je suis en train de déclarer sur ta vie ce matin. Niko natangaza kwa maisha yako asubuhi ya Tu leo. entres dans la saison de la suffisance au nom de Jésus. Unaingia mu wakati ya kutosha mu maisha yako. Tu ne manqueras de rien parce que l'Éternel t'amène à accomplir sa volonté sur la terre au nom de Jésus. Hautakosewa na kitu juu Bwana atakupeleka kwa mapenzi yake kwa maisha yako. Si tu es en train de manquer certaines choses, Kama kuna kosa vitu vingine, cela ne te permettra pas de vivre exactement ce que Dieu a prévu pour toi sur la terre. ila itakuruhusu uishi na hakikisho vile Mungu alitayarisha kwa ajili yako pa udongo. C'est comme ça que tu as besoin du nécessaire afin d'accomplir ta mission sur la terre. Ndio kwa maana unahitaji vya lazima vya mafaa vile vinatosha juu uishi hapa pa udongo. Et cela doit être suffisant pour que la mission soit accomplie. Ile itatosha ama inenea juu shaba yako itimilike. Alléluia. Amina. On est ensemble. Tuko pamoja. C'est comme ça que lorsque Christ parle à ses disciples, Ndio kwa maana wakati Kristo kwa nasema na wanafunzi wake, après avoir envoyé ses disciples, kisha kutuma wanafunzi il wake, dit, quand je vous ai envoyé, de quoi avez-vous manqué? anasema wakati nilituma Qu'est-ce mlikosewa que na vous nini? avez manqué? Mulikosewa na kitu Et les gani? disciples ont dit, nous n'avons manqué de rien. Wanasema hatukukosewa na kitu. Les disciples ont dit, rien n'a manqué à notre mission. Wanafunzi wanasema hakuna kitu kilitukosa musafari yetu. C'est que Christ lui-même, Ni usema Kristo peke yake il a compris que pour que la mission de ses disciples soit réalisée, alielewa sema juu shaba ya wanafunzi wake ils itimilike, doivent avoir le nécessaire wanapaswa kuwa na vitu vya lazima afin vinavofaa d'accomplir cette mission. kusudi watimilize ile shaba. Je suis en train de déclarer dans ta vie ce Niko matin, natangaza mu maisha yako asubuhi, que ce soit dans ton ministère, iwe ndani ya huduma wako, que ce soit dans le domaine du mariage, iwe mwatua ya dans ndoa, ta famille, ndani ya jamaa parce yako, que tu es appelé à accomplir la mission de Dieu. tulitiwa kutimiza shaba ya Mungu. Tu ne manqueras de rien au nom de Hautakosewa na Jésus. kitu mjina la Tu ne Yesu. manqueras de rien au nom Wewe de Jésus. hautakosa kitu mjina la L'Éternel Yesu. sera en train de t'amener Milele ataanza kukupeleka à entrer dans la saison kuingia munyakati de la suffisance au nom de Jésus. ya kutosha vile vinenea mjina la Yesu. Alléluia. Amina. Alors le vendredi, nous avons vu la vie de cette femme qu'on appelle Ruth. Na siku ya tano tuliona maisha ya ule mwanamke banaita Ruta. Ruth chapitre 2. Ruta sura yake ya pili. On est en train de nous dire que cette femme Banatuonyesha kuwa huyu mwanamke était attachée au pays de Moabit. alikuwa shakwambatana ku inchi ya Bamoabiti. Elle s'est attachée à sa belle-mère qu'on appelait Naomi. Aliambatana na mama yake mukole banaita Naomi. Et il est allé dans le pays qu'on appelle Bethléem. Na balienda mu inchi ile tunaita Bethlehem. Bethléem qui veut tout simplement dire Bethlehem inasema tu la cité de pain. asema inchi ama muji wa Je suis mkate. en train de le déclarer sur ta vie. Niko naitangaza pa maisha yako. Dieu sera en train de t'amener exactement là où tu vivras l'abondance au nom de Mungu Jésus. ataanza kukupeleka na hakikisho mule utaishi utele Je suis en train mjini. de déclarer que tu commences à entrer dans la cité de pain au nom de Jésus. Niko natangaza uingie mumuji ya mkate mjina la Comme Yesu. cette femme de Ruth, Kama vile ule mwanamke wa Ruth. l'Éternel sera en train de te déplacer du pays de Moabit Bwana ataanza kukupeleka kutoka mumuji ya afin que tu Moabiti. vives exactement l'abondance dans ta vie au nom de Kusudi Jésus. uishi utele mu maisha yako Quelles mjini. que soient les lois qui étaient attachées Ingawa à ta vie, masheria ilikuwa ishakuambatana na ce maisha matin yako. je suis en train de le Asubuhi ya prophétiser leo niko na que itabiri Bethléem est en train de ya t'attendre kuwa pour que tu vives Bethlehem yuko na l'abondance. kuchunga juu uishi utele mjina la Yesu. Acclame le Seigneur si on Pika avance pika ensemble. pika pika, shangilia kama tuko pamoja. En arrivant à Bethléem, Wakati banafika mu Bethlehem, la Bible est en train de dire que cette femme de Ruth, Biblia inasema huyu mwanamke wa Rita elle était en train de glaner. alianza kulokota.
Il glanait, ça veut dire ramasser le reste. Ni kusema alianza kuokota vile vitu watu baliacha. C'est-à-dire que cette femme de Ruth, elle était en train de vivre avec le reste. Ni kusema huyu mwanamke wa Ruth alianza kuishi na vile vitu watu baliacha. Il y avait ceux qui récoltaient en abondance. Kulikuwa wale walikuwa wanavuna katika utele. Mais le reste qui était en train de tomber sur terre, lakini vile vilianza kubakia kama makombo chini. C'est ça qui permettait à cette femme de subsister. Ni vile vilianza kumruhusu mwanamke aishi. C'est que Ruth n'avait pas le nécessaire. Ni kusema Rita hakuwa na kia lazima. Ruth ne vivait pas de ce qui était suffisant pour elle. Rita alikuwa kuishi na vile vya kutosha vile vinafai kwa ajili ya maisha yake. Mais Ruth était en train de vivre avec le reste des autres. Na Ruth alikuwa anaishi na vile wengine walianza kuangusha. Mais une saison est arrivée dans sa vie. Lakini wakati mmoja ilifika mu maisha yake. Où elle a rencontré cet homme de Boaz. Wakati alikutana ule mtu wa Boazi. Et la saison de glaner s'est arrêtée. Na wakati ya kulokota vile watu wanaacha. Je suis en train de dire à quelqu'un. Niko nasema na mtu mmoja. Passons par cette prière que Christ nous a laissée. Kupitia kwa hii maombi Kristo alituachia. Tu ne vas plus glaner en cette saison. Hautalokota vile watu wanaacha mwii wakati. Tu ne vas pas vivre du reste au nom de Jésus. Mais l'Éternel sera en train de t'amener à entrer dans le nécessaire, dans ce qui est suffisant pour toi, afin que tu accomplisses ta mission sur la terre. C'est comme ça que Christ est en train de dire, donne-nous chaque matin, donne-nous chaque jour, le pain quotidien, le pain nécessaire, ce qui est suffisant, afin qu'on arrive à bien vivre sur la terre. Je le déclare que tu ne vivras plus comme Ruth. Mais toi, Dieu est en train de t'amener dans la saison où tu vas également commencer à récolter comme les autres. La Bible est en train de dire que cette femme de Ruth, elle pouvait travailler toute la journée, mais elle était en train seulement de récolter le reste. Alléluia. Amina. Acclame le Seigneur si on prie ensemble. Je suis en train de prophétiser sur Bethléem. On ne fera plus partie du reste au nom de Jésus. Tu ne seras plus un serviteur de trop. Un serviteur, un ministre de Dieu de trop, non. C'est-à-dire quand on a déjà invité tout le monde, on cherche maintenant dans les restes là, c'est là qu'on te prend. Je déclare que tu ne vivras plus cela au nom de Jésus. Mais toi tu seras dans les prioritaires, dans la priorité au nom de Jésus. Donne-nous notre pain quotidien. Alors lorsqu'on parle du pain quotidien, cela est en train de toucher l'être tout entier. L'être tout entier, ça veut dire l'esprit, l'âme ainsi que le corps. L'esprit, l'âme et le corps. L'esprit, l'âme et le corps. Acclame le Seigneur si on est ensemble. Alléluia. Amen. Dans la dimension de l'esprit, tu as besoin de maintenir ta vie, de subsister spirituellement. Il y a ceux qui meurent spirituellement parce qu'il leur manque le pain quotidien, le pain nécessaire de chaque jour, afin de maintenir leur vie spirituelle. Et lorsqu'on parle du pain quotidien, ça commence dans la dimension spirituelle. Ça touche l'âme et puis ça touche le corps ou le physique. Et ma prière pour toi à partir de ce matin, et que dans toutes les dimensions, à tous les niveaux de ton être, tu resteras vivant au nom de Jésus. Alléluia. C'est que ton esprit doit vivre, ton âme doit vivre, et ton être physique doit s'épanouir et bien vivre. Et l'Éternel en cette saison sera en train de t'amener dans la provision, dans ces trois dimensions.
kwa hiyo wakati wa milele atakupeleka muakiba mwi hatua tatu. Dans le livre de Matthieu chapitre 4, Ndani ya kitabu cha Mathayo sura ya la 4. Bible dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, Biblia inasema mtu hataishi tu na mais de mkate, toute parole qui sortent de la bouche de lakini Dieu. kwa neno yote inatoka ndani ya kinywa cha Mungu. Ça veut dire qu'il y a une autre dimension de vie Kunakuwa hatua ingine ya maisha attachée à ton être spirituel yenye kuambatana na umbo yako ya et kiroho. que toi tu dois maintenir, que tu dois entretenir. Unapaswa kushika, unapaswa kulinda. Alléluia. Amina. L'homme est tellement attaché à son être physique. Mtu anaambatana zaidi na umbo yake ya kimwili. À un certain moment, il oublie de prendre le pain nécessaire pour sa vie spirituelle. Wakati ingine anaanza kusaulika kubeba mkate ile na stahili juu ya maisha yake ya Dans kiroho. cette saison, tu vivras l'équilibre au nom de Jésus. Wakati hii utaishi kustawi mjina la Tu Yesu. seras en bonne santé spirituellement et Utakuwa même na afya njema physiquement. Tu mkiroho, seras en hata bonne santé. mkimwili utakuwa katika C'est afya njema. attaché au pain quotidien. Inaambatana na mkate ya kila siku. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Tuko pamoja. Parce que dans la dimension spirituelle, Kwa hatua ya kiroho tu as besoin du nécessaire, des choses nécessaires, unastahili vitu vile vya lazima, vile vinatosha, vile vinakufai afin de te maintenir en vie. kusudi upate kubakia hai. Lorsqu'on dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, Wakati wanasema mtu hataishi tu na mais de mkate, toute parole qui vient de la bouche de Dieu, lakini kwa neno yote inatoka mkinywa cha tu Mungu, comprends que c'est Dieu lui-même qui devient la source pour ta vie spirituelle. na unaelewa kuwa ni Mungu peke yake anakuwa chemchemu juu ya maisha yako ya kiroho. On est ensemble. Pepea. Lorsqu'on parle du pain quotidien, Wakati tu unasema juu ya mkate ya kila c'est siku, que tu vois les ressources nécessaires huku unaona machemchemu ile ya lazima qui te permettront d'être en vie. ile itakuruhusu ubakie Et mzima. dans la dimension spirituelle, Na mwatua ya kiroho, Dieu lui-même devient la ressource nécessaire pour ta vie spirituelle. na Mungu peke yake anakuwa chemchemu ile na kufai juu ya Tu uzima wa ne peux kiroho. pas vivre spirituellement sans Dieu. Mkiroho hautaweza kuishi bila Mungu. C'est comme ça que la mort spirituelle est définie comme étant la séparation Ndio kwa maana kifo cha kiroho tukifafanusha kama vile kuachana entre l'homme et Dieu. katikati ya mtu na Lorsque Mungu. l'homme a péché, il a été séparé de Dieu et il est mort spirituellement. Wakati mtu alitenda dhambi aliachanishwa na Mungu na anakufa mkiroho. Parce que la vie spirituelle dépend également de cette liaison, de ce lien avec Dieu. Maisha ya kiroho inaambatana na kule kuungana ama uhusiano ya katikati ya Mungu na Acclame le Seigneur si on est ensemble. Shangilia kama tuko pamoja. J'étais en train de dire que tu ne pourras pas être en vie spirituellement Nilikuwa nasema hautakuwa mzima mkiroho si tu n'as pas appris à comprendre que Dieu est ta ressource pour la vie spirituelle. kama uyaelewa ya kuwa Mungu ndio anakuwa chemchemo ama chanzo ya uzima wako wa kiroho. Parce que toi tu tires la vie de ton esprit en Dieu. Ni kusema wewe kunatosha uzima wako wa kiroho ndani ya Mungu. Et donc tu comprends qu'à chaque fois que tu entres dans la présence de Dieu, Na unaelewa sema kila mara unaingia ndani ya uwepo wa Mungu, tu es en train de te ressourcer spirituellement. Mungu unaenda kupata nguvu mkiroho. Tu es en train de t'approvisionner spirituellement. Mungu unaenda kupata akiba katika Et kiroho. quand tu entres dans la présence de Dieu, Wakati unaingia ndani ya uwepo wa Mungu, tu comprends que tu dois recevoir une parole venant de Dieu. na unaelewa sasa unapaswa kupokea neno ya kutoka kwa Mungu. Et c'est dans cette parole qu'il y a la vie. Na ni ndani ya ile neno mko uzima. Dis à ton voisin, c'est dans la parole qu'il y a la vie. Ambia jirani wako ni ndani ya neno muna C'est dans uzima. la parole qu'il y a la vie. Ndani ya neno muna uzima. Et c'est important pour ton être spirituel. Na ni lazima juu ya umbo ama mtu wako wa Je suis en kiroho. train de prier pour toi ce matin. Niko nakuombea asubuhi ya Que leo. le temps où je suis en train de parler, Wakati niko nasema que l'énergie nécessaire pour ton esprit nguvu ile na kufai juu ya roho te yako soit communiquée au nom de Jésus. ianze kukupewa mjina Tu la ne Yesu. vivras pas la mort spirituelle. Hautaishi kifo cha kiroho. Tu ne vas pas te fatiguer spirituellement. Hautachoka mkiroho. Parce que l'Éternel sera en train de te donner la provision nécessaire Walilele ataanza kukupatia akiba ile pour ton esprit en cette saison. kwa ajili ya roho yako mwili nyakati. Alléluia. Amen. C'est là que certaines personnes disent, Ndio pale wakati watu wengine wanasemaga, nous on était en train de voir des visions à une période. shi tulianza kuona maonyo wakati Nous on mmoja était en hivi. train de travailler, de faire des délivrances. Tulianza kufanya ufungulifu kutumika na nguvu Mais sana. comment
ces choses ne se passent plus dans nos vies, Sasa hivi vitu havionekane tena namna gani mu maisha c'est parce yetu. que l'énergie spirituelle, Ni kwa ajili ya uwezo la ya force kiroho, spirituelle nguvu ya kiroho attachée au pain ile quotidien kuambatana na mkate ya kila siku qui nourrit ton être spirituel, inalisha mtu wako wa kiroho, tu ne le reçois plus. hauipokee tena. Alléluia. Amen. C'est que ça commence dans la dimension spirituelle. Biko naanzia mwatua ya kiroho. La Bible est en train de parler d'un homme comme Élie. Biblia inasema juu ya mtu kama vile Elia. On dit Élie, à un certain moment, il a commencé à fuir cette femme de Jézabel. Wanasema wakati moja hivi Elia anaanza kukimbia ule mwanamke wa Il Yezebeli. arrive à un endroit, il se fatigue et il dort. Anafika mahali moja anachoka na La Bible est analala. en train de dire qu'un ange est venu. Biblia anasema malaika moja anamtokea. Il lui a donné la nourriture nécessaire Anampatia chakula ili namufai afin de continuer sa marche. kusudi aendelee na safari yake. L'ange lui dit, mange et bois car le chemin est encore long. Malaika anamuonesha kula na ukunywe kwani njia ingali Je mrefu. suis en train de dire à quelqu'un ce soir Niko naambia mtu mmoja que toi tu ne vas pas t'arrêter sur le chemin de ta mission au nom de wewe Jésus. hautasimama katikati ya njia ya Tu es mjini. un prophète, tu es une prophétesse. Uko nabii mwanamke ama nabii Tu mwanaume, finiras ta course au nom de Jésus. utamaliza mbio yako Tu mjini. auras la force nécessaire Utapata nguvu ile na kufai afin de finir ta course au nom de Jésus. kusudi umalize safari yako mjina la Yesu. Alléluia. Amen. Vous savez, à un certain moment, Unajua kuna wakati le temps où mmoja, le Seigneur était en train de m'inspirer sur ces choses, wakati Bwana alianza kunisemea kunastahili maisha, j'ai vu des hommes sécher même dans l'inspiration. nikaona watu wanakauka kikavu hata mkupata Même dans le ufahamu. prophétique, quand on t'invite, tu ne sais pas prophétiser. C'est que ta vie spirituelle, à un certain moment, elle arrive à être à court. Hata banakuita unashinda kutabiri, kikavu kinakuingia maisha yako ya kiroho, inafika mwisho C'est parce que tu ne reçois pas spirituellement le pain quotidien. kwa ajili haupokee tena mkate yako ya kila siku C'est kwa que même kiroho. la marche spirituelle Hata safari ya kiroho est une marche de chaque jour, de restauration chaque jour. inakuwa ni mwenendo ya kurekebishwa ya kupata nguvu kila siku. Chaque jour de ta vie, tu dois te rassurer d'être nourri spirituellement. Kila siku ya maisha yako unapaswa kuwa na hakikisho ya kupata chakula mkiroho. Alléluia. Amina. Dis à ton voisin chaque jour de ta vie. Ambia ule uko pembeni yako kila siku ya maisha Dis-le yako. bien chaque jour de ta vie. Mwambie tu mzuri asema kila siku ya maisha yako. Tu es en train de comprendre avec moi Pamoja tu unaelewa que tu as besoin de force nécessaire ya kuwa unahitaji nguvu ile itakusaidia afin d'accomplir certaines choses dans la dimension spirituelle. kusudi utimize maneno mengine mwa hatua ya kiroho. Et tout ce que tu veux accomplir dans la dimension spirituelle dépend du pain que tu reçois quotidiennement. Kila kitu unapenda kutimiza mwa hatua ya kiroho kinalingana na mkate ile unapokea mkiroho. Alléluia. Amina. Je suis dans le livre de Ésaïe. Niko ndani ya kitabu cha Isaya. Ésaïe chapitre 40. Isaya sura yake ya 40. Je commence au verset 28. Naanzia mstari. La Bible dit, Biblia inasema, ne le sais-tu pas, aujue ne l'as-tu pas appris? au kuitambua C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, ni Mungu wa milele qui a créé les extrémités de la terre. ule aliumba mipaka ya udongo, Il ne se fatigue point, achokake, il ne se lasse point. apatake udhaifu. On ne peut sonder son intelligence. Hautaweza kuchunguza akili yake. Il donne la force à celui qui est fatigué. Eko naleta nguvu kwa ule Je suis anachoka. en train de prier pour toi ce matin au nom de Jésus. Niko nakuombea asubuhi ya leo Que mjini wa l'Éternel Yesu. commence à te redonner la force Bwana aanze kukupatia tena nguvu pour continuer ta marche spirituelle avec lui. kusudi uendelee na mwenendo ya kiroho Tu pamoja ne naye. priez plus que l'Éternel te redonne la force au nom de Kwanza Jésus. tena kuomba milele akupatie tena nguvu mjina la Yesu. La Bible dit, il donne la force à celui qui est fatigué. Biblia inasema iko naleta nguvu kwa ule anachoka Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. na anaongeza tena uwezo kwa ule anaanguka mudhaifu. Les adolescents se fatiguent Vijana wanachoka et se lassent. na banakosa nguvu, Et les jeunes hommes chancellent. na vijana wanaume wanaenda na kutingizika, Mais ceux qui se confient en l'Éternel lakini bale wanaweka tumaini ndani ya wamilele renouvellent leur force.
beko naweka upya nguvu Ils yao, prennent le vol comme les aigles. beko naruka kama tai, Ils courent et ne se lassent point. wanakimbia na wachoki, Ils marchent et ne se fatiguent point. wanatembea na bakose Bethléem, la saison est en train de venir Betlehemu nyakati iko nafika, où le Seigneur est en train de te redonner la force ule Bwana iko nakupatia tena nguvu, afin que dans ta marche dans l'église, kusudi ndani ya mwenendo yako dans le mkanisa, travail que toi tu entreprends, kazi ile wewe uko que naanzisha, tu ne te fatigues plus au nom de Jésus. usichoke tena mujina na Tu Yesu. pouvais te fatiguer de servir Dieu. Utafuta tena kuchoka kumtumikia C'est parce que Mungu, tu n'avais pas encore compris le mystère du pain quotidien. jua kutambua tena siri ya mkate ya Et à kila partir siku. de maintenant, tu vas commencer à courir. Lakini kuanzia hapa sasa Et unaanza tu ne vas pas te fatiguer. na Je utachoka ne tena. parle pas seulement de ceux qui vont courir. Usiseme tena kubale beko na Mais il y a ceux qui vont prendre de l'envol comme les Uko aigles. bale bataruka kama Je suis en train de dire ce matin, unasema asubuhi ya une leo. nouvelle énergie spirituelle Nguvu mpya ya sera kiroho communiquée à quelqu'un itapatiwa kwa mtu afin de mmoja continuer sa marche kusudi spirituelle. aendelee mwenendo yake ya kiroho. Bethléem, tu ne vas plus te fatiguer. Bethlehem hautachoka Tu tena. pouvais t'absenter parce que tu te fatiguais. Ulianza tena kukosa Mais kwa à partir ibada de ce matin, lakini kuanzia asubuhi que ya Dieu leo te donne le pain nécessaire tena mkate qui va commencer à te fortifier. kukupatia Je suis en train de parler Uko nasema à un intercesseur ce matin mbolezi mmoja que asubuhi ya les nuits leo de prière au siku ya sont en maombi train de reprendre au nom de Jésus. Si tu étais fatigué de prier la nuit, c'est parce que tu manquais l'énergie. C'est parce que tu manquais la force. Et je suis en train de déclarer que l'Éternel te donne la force, le pain quotidien, et tu seras en train de prendre dans la dimension spirituelle, et en train de te donner la force afin de continuer ta mission. Tu ne vas plus t'arrêter. J'aimerais que tu prophétises là où tu es. Je ne veux plus m'arrêter. Je ne veux plus m'arrêter. Je ne veux plus m'arrêter. Dans le nom de Jésus, je ne veux plus m'arrêter. Dans ma vie de prière, dans ma mission à Bethléem, je ne veux plus m'arrêter. Tu ne seras plus à court de l'énergie nécessaire pour accomplir ta mission spirituelle. Dans le nom de Jésus, acclame le Seigneur sur la ensemble. Et à ton voisin, si tu te fatiguais de servir Dieu, c'était parce que tu manquais le pain quotidien. Ambia jirani yako kama ulianza kuchoka kumtumikia Mungu ni juu ulikosa mkate ya kila À siku. partir de ce matin, recherche le pain Lakini nécessaire. kuanzia asubuhi ya leo tafuta mkate ile na kufai. Acclame le Seigneur si tu es avec moi. Pika. Alléluia. Amen. C'est que ta vie spirituelle Maisha yako ya kiroho dépend du pain spirituel, le pain quotidien que tu consommes dans la dimension spirituelle. inalingana na mkate ya kiroho, mkate ya kila siku ile uko natumia mwatua ya J'étais kiroho. en train de dire la première ressource que nous avons, c'est Dieu lui-même. Nilikuwa nasema chemchemu ya kwanza tuko nayo ni Mungu peke yake. C'est là que la Bible est en train de dire dans le livre qu'on a lu, Ésaïe 40. Mkitabu kile tulisoma inakuwa Isaya Il dit que 40. ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvellent leur force. Asema bale beko natumainia Mungu beko napata. Ceux qui restent dans la présence de l'Éternel renouvellent leur force. Bale beko nabakia muwepo ya Mungu beko napata uwezo mpya. Ça dépend également du temps que tu passes en présence de Dieu. Asema inafuatana na wakati leo unapitisha mbele ya Mungu. Si tu passes 2 heures dans la présence de Dieu, tu auras l'énergie pour 2 heures. Kama unapitisha saa mbili muwepo wa Mungu utapata uwezo ya saa mbili. C'est comme la charge d'une batterie. Inakuwa kama vile tunawekaka moto ndani ya chombo. Alléluia. Amina. Quand tu respires là, Wakati unapumzika pale, la quantité d'oxygène que tu inspires ile pumuzi huko na kokota est égale à la même quantité de gaz carbonique que tu expires ou que tu relâches. iko nafatana tena na pumuzi ile uko na toshka. Un exemple très simple pour que tu comprennes comment ça fonctionne. Nasema mfano mwepesi kwa usudi uelewe vile tuko natumika. Et quand tu inspires beaucoup d'oxygène, Wakati unakokota pumuzi ama pepo ya même le Mungu, temps où tu vas expirer, c'est beaucoup de gaz carbonique que tu vas sortir. wakati tena utatosha ile pumuzi ni ya mingi mpaka vile ulikokota C'est que utatosha. l'énergie que tu reçois dans la présence de Dieu Ni kusema nguvu ile unapokea ukiwa ndani ya uwepo wa Mungu détermine ce que tu peux accomplir spirituellement. iko
kuonesha vile utatimiza hatua ya kiroho. On veut accomplir beaucoup de choses, hein, mais avec la charge de 10%. Asema nilielewa vitu vya mingi kufuatana na moto. On veut accomplir beaucoup de choses. Kufanya vitu vya mingi lakini moto ile tunaweka ni kiloko. Acclame le Seigneur si on est ensemble. Parce que si Dieu devient ta première ressource, asema kama Mungu anakuwa chanzo ama chemchemo yako ya kwanza, tu comprendras que tu dois passer beaucoup de temps dans la présence de Dieu afin d'être alimenté spirituellement. Asema wewe utaelewa, asema ni kukawa sana mwepo ya Mungu juu upate nguvu ya mingi ama upate chakula. Et quand tu es dans la présence de Dieu, tu dois te rassurer d'avoir reçu le pain nécessaire. Asema na wakati kumwepo wa Mungu unapaswa kuwa na hakikisho ya kupokea mkate ile na kufai. Plusieurs personnes watu wa mingi peuvent être, comme on dit, dans la présence de Dieu mais ne rien recevoir de Dieu. Asema banaweza kuwa mwepo wa Mungu lakini hawapokei kitu. Unaona tu kwako leo kwako. Mais si on demande qu'est-ce que tu as reçu, la personne ne sait même pas qu'est-ce qu'elle a reçu. Asema kama namuuliza sema ulipokea nini, asema ameshijua. Vous savez, même lorsque Christ est en train de parler aux apôtres avant la Pentecôte, hata wakati Kristo alikuwa anasema na wafuasi wake mbele ya Pentekoste, il dit ne vous éloignez pas de Jérusalem. Asema msiende mbali na Yerusalema. Il dit attendez jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne. Asema mchunge mpaka wakati Roho Mtakatifu afike. Le Saint-Esprit survenant sur vous, asema wakati Roho Mtakatifu itakuja juu yenu, vous recevrez une puissance. La puissance se reçoit. Asema utapokea uwezo. Uwezo tunaipataka. Ça se reçoit. Inapokelewaka. Amen. Amen. Dis à ton voisin, ça se reçoit. Asema onesha leo pembeni yako, asema tunaipokeaka. Quand on dit ça se reçoit, ça veut dire Dieu donne, tu peux ou ne pas recevoir. Wakati tunasema tunaipokeaka, Mungu anaipelekaka, unaweza kuikatala au kupokea. Il n'a pas dit déjà vous aurez la puissance, non, vous recevrez la puissance. C'est beaucoup de choses. Si on doit enseigner ce soir, c'est beaucoup de choses. Les choses spirituelles, ça se reçoit. N'attends pas que ça vienne, je ne sais pas de quelle manière, et puis tu commences déjà à manifester ces choses-là. Non, ça se reçoit. C'est pour ça qu'il dit, vous recevrez une puissance. Mais tu vas voir, on est dans la présence de Dieu, mais on n'a pas encore appris à recevoir. Pose d'abord la question à ton voisin, est-ce que tu as déjà appris à recevoir? Comment on reçoit? Même quand Dieu donne le pain à quotidien, est-ce que tu le reçois? Alléluia. Amen. Est-ce que tu le consommes? Tu le reçois et tu le consommes. C'est ça qui te permet de maintenir ta vie spirituelle. J'étais en train de dire que tout ce que tu veux accomplir spirituellement dépend de l'énergie, de la force que tu reçois spirituellement. Alléluia. Amen. On est ensemble. Amen. Tu veux voir en esprit, ça dépend de l'énergie que tu as. Tu peux avoir des beaux yeux. Mais s'il n'y a pas l'énergie nécessaire que les cerveaux communiquent à tes yeux pour que tu vois et tu ne verras pas. Tout dépend de cette énergie-là spirituelle. Alors que le Seigneur ce matin t'accorde cela au nom de Jésus. Tu ne manqueras plus de vision. Tu ne manqueras plus la puissance. Parce que tu auras la provision nécessaire pour ta marche au nom de Jésus. Tu auras la provision nécessaire au nom de Jésus-Christ. Lorsque tu entres dans la présence de Dieu, rassure-toi de recevoir le pain. Que ce soit par la prière, que ce soit par la méditation, par la parole de Dieu. J'aime un verset qui dit: la lettre tue, et c'est l'esprit qui donne la vie.
inaleta uzima. C'est que tout le monde peut lire la parole de Dieu. Mtu yeyote anaweza kusoma neno la Mungu. Mais tout le monde ne peut pas tirer de cette parole la vie nécessaire. Haina mtu yeyote anaweza kutosha mwile neno uzima bule unastahili. Même les occultistes lisent la parole de Dieu. La Bible. Hata watu wa makazi ya giza wanasomaka Biblia, neno la Mungu. Mais ce qui fait la différence, c'est ce que nous tirons la force nécessaire dans cette parole que nous lisons. Ile naletaka achanisho si tu kunatosha uwezo ile natustahili. Et cette force est attachée à l'esprit. C'est là qu'on dit, c'est l'esprit qui donne la vie. Na ile nguvu inatoka kuroho, na ile wanasema roho inaleta uzima, maandiko inaua. La Bible est en train de dire, même la foi qui est une force spirituelle, Hata imani Biblia inasema inakuwa uwezo ya kiroho. la foi qui est une énergie, une force spirituelle, Imani inakuwa uwezo, nguvu ya kiroho. c'est cette force spirituelle qui te permet même de déplacer les montagnes. Ni ile nguvu ya kiroho inakuruhusu utosha hata mlima pale uko. Tuko pamoja. Et tu comprends avec moi que la foi est une force spirituelle. Asema unaelewa, asema imani ni nguvu ya kiroho. Ceux qui ont fait les écoles, je sais pas, maths, physique, Papa Huic, Asema bale walifanya masomo ile ya la force est égale à la masse multipliée par l'accélération. asema nguvu inaenda kuambatana na kitu cha uzito kile utabeba kufuatana na mbio utakimbia. C'est que toute masse que tu veux déplacer Ni kusema kifurushi cha uzito kile kile unapenda kusukuma dépend de la force que tu as. inalingana na nguvu iko mumanishipa yako. Toute accélération que tu veux avoir dans ta vie Asema mbio yote ile unapenda kwenda nayo dépend maisha de la yako force que tu as. inalingana na nguvu iko mumishipa yako. Qui veut déplacer une montagne? Nani anapenda kusukuma mulima? C'est la masse. Inakuwa ni kibuzito. Mais il faudrait avoir une force nécessaire pour déplacer cette masse-là. Sasa mishipa muyale nguvu tu sukume ule uzito. C'est cette force qui détermine ton accélération, la vitesse avec laquelle tu vas déplacer cette montagne. Ni ile nguvu ndio inaonyesha mbio ile tasukuma nayo mulima ikimbie itoke pale iko. Les lois quantiques, hein, c'est ça. Asema masheria hili ndio hivi. Et c'est un rappel moi classe n'est pas saloba. Masse fois accélération. Asema bujito na Que kukimbia. la foi est une énergie, une force Na spirituelle. imani inakuwa ni uwezo, nguvu Mais ya la Bible kiroho. dit, la foi vient de ce qu'on entend. Lakini Biblia inasema imani kunatoka kubile tu kunashikia. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Na bile tu kunashikia binatoka kuneno ya Kristo. Ce qu'on entend ne vient pas de la parole écrite, mais de la parole de Christ. Ile tu kunashikia bitoke mu maandiko, ile basha kuandika hapana, lakini kuneno ya Kristo. Derrière chaque écriture, Nyuma ya kila maandiko il y a une voix que tu entends de kuko l'esprit. sauti moja ile kunashikia ya C'est kiroho. cette voix qui produit l'énergie nécessaire pour déplacer les montagnes dans ta vie. Na ni ile sauti kunaleta nguvu ile na kustahili juu Quand tu usukume lis la mulima parole de maisha Dieu, yako. qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que Christ te communique? Wakati kunasoma neno la Mungu kunashikia mo nini? Kristo kunakuonesha mo kitu Je gani? dis que la lettre en elle-même, elle tue. Maandiko yo yenyewe tu ni lufu. Tu peux dormir avec la Bible à la tête, ça n'aura pas d'effet. Asema oreye yako na ngeuza na kwa Biblia haitafanya Ce kitu. qui produira les effets, Ile taleta matokeo. c'est la force que tu as spirituellement, Ni nguvu ile l'énergie uko que tu as nayo spirituellement. mkiroho, uwezo ile uko nayo Alors mkiroho. j'étais en train de dire que le pain quotidien, Nilikuwa nasema mkate ya kila siku. dont on est en train de parler dans la prière, Ile tu kunasemea ndani ya maombi. premièrement, il agit dans la dimension spirituelle. Asema kia kwanza kunatumika mwatua ya Il kiroho. donne-nous chaque matin notre pain quotidien. Kila asubuhi tupatie mkate yetu. Donne-nous chaque jour le pain quotidien. Asema kila siku utupe Ça veut mkate. dire que chaque jour, tu dois te rassurer Kila siku unapaswa kuwa na hakikisho d'avoir été nourri dans la dimension spirituelle. ya kupata chakula mwatua ya Tu kiroho. dois te rassurer que tu as reçu la force nécessaire pour accomplir la volonté de Dieu sur la terre. Unapaswa kuwa na hakikisho ulipata uwezo na kufai juu utimize mapenzi ya Mungu hapa pa C'est à toi udongo. de comprendre quelle est la nourriture que tu reçois spirituellement et qui te permet d'avoir la force pour accomplir la volonté de Dieu sur la terre. Ni wewe kujiuliza ni chakula gani kunapata mkiroho itakuruhusu kupata nguvu ya kiroho. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si les occultistes, ils boivent le sang, ils font toutes sortes de pratiques, c'est pour être fort spirituellement. Kama batu ba makazi ya giza beko na kunywa damu kufanya vitu vya kuachana ni juu wapate nguvu uwezo ya kiroho. Enfin, dans le monde spirituel, on est à la recherche de
la force spirituelle ou l'énergie. Mutunia ya kiroho tuko natafuta ni nguvu ama uwezo ya kiroho. Quelqu'un me pose un jour une question. Mtu mwana ananiuliza swali. On parle dans le livre d'Apocalypse chapitre 12. Kitabu cha Ufunuo sura ya 12. Ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau, des paroles de leur témoignage. Balimshinda kupitia damu ya mwana kondoo, misemo ya ushuhuda yao. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Asema bakupende maisha yabo kufika mpaka kuogopa nufu. On me pose la question, on parle de qui là-bas? Ceux qui ont vaincu à cause du sang. Bale balishinda kupitia damu ni manani. Maintenant, quand on parle de la mort dans la dimension spirituelle, ce n'est pas comme toi tu le conçois. Wakati tuko nasema kufa mkiroho, non. Dans le monde spirituel, tu peux être là. Spirituellement, tu es mort. Spirituellement, tu es mort quand tu manques l'énergie nécessaire pour t'amener à accomplir les choses dans la dimension spirituelle. C'est comme ça qu'on a dit que Dieu est notre première ressource pour le pain quotidien de notre esprit. Passe du temps dans la présence de Dieu. Tu dois passer du temps dans la présence de Dieu. Et cela te permettra de gagner la force ou l'énergie nécessaire afin d'accomplir ta mission sur la terre dans la dimension spirituelle. La Bible est en train de nous parler de Christ. Il dit que chaque matin, il avait l'habitude d'aller à la montagne dans des lieux précis. Afin de prier, ça veut dire chaque matin il recherchait l'énergie nécessaire pour la journée. Acclame le Seigneur si on est ensemble. Je veux dire à partir de ce jour, de ce matin, comprends que dans la dimension spirituelle, tu as besoin du pain quotidien. Donc ce qui est suffisant pour accomplir ta mission. Ce qui est nécessaire pour t'amener à accomplir les choses spirituelles. Vous savez, il y a des gens parmi nous, hein, lorsqu'ils veulent te raconter leurs songes, tu n'es même pas rapide spirituellement. Ça dépend de l'énergie spirituelle que tu as. Mais il y a les autres, il te dira que j'ai vu comment j'étais même en train de voler. Le temps qu'on cherchait, on dit ils prennent de l'envol comme les aigles. Alléluia. Ça dépend de l'énergie. Et si tu vois ce genre de songes, je suis en train de te révéler ce qui se passe spirituellement. Énergie spirituelle, zéro. Mioto, dis à ton voisin mioto spirituel. Faut même personne d'élite spirituelle. Amen. Alléluia. Amen. Je dis dans la dimension spirituelle, recherche le pain nécessaire qui te donnera d'être vigoureux, fort spirituellement. Vous savez, tout ce qu'on voit sur la terre, nous l'avons dit dans la première partie de la prière, que c'est le résultat de ce qui se passe dans la dimension spirituelle. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. On dit que le ciel est une dimension spirituelle. N'attends pas que le ciel soit comme un lieu géographique. Maintenant le globe terrestre, il est de quelle forme aujourd'hui? Amen. Ça s'achète tout quoi par Youlou. Ça
S'il faut monter pour retrouver le ciel. Tu n'as jamais réfléchi à ce genre de réflexion. Amen. Le ciel n'est pas un lieu géographique, mais c'est une dimension spirituelle. Et lorsqu'on dit que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme elle est au ciel, il qu'on veut que sur la terre, que l'on vive exactement ce que Dieu a prévu dans la dimension spirituelle. Et cela demande une force nécessaire attachée à ton esprit. Et c'est comme ça que chaque jour qui passe dans ta vie, tu dois rechercher le pain quotidien, le pain nécessaire pour ton être spirituel. C'est ça qui te permettra de vivre la volonté de Dieu sur la terre. C'est ça qui te permettra de calquer ce qui est au ciel sur la terre. Je suis en train de prier pour toi ce matin. Que Dieu t'amène à vivre l'énergie nécessaire pour ta mission spirituelle au nom de Jésus. Tu ne manqueras plus la force nécessaire. Tu ne manqueras plus la force nécessaire. Attaché à ton esprit au nom de Jésus. Je parle aux hommes qui travaillent spirituellement. À partir de ce matin, que ton esprit commence à monter, commence à croître spirituellement, commence à recevoir la force afin d'accomplir des choses dans la dimension spirituelle. Ce que tu verras sur la terre est le résultat de ce que tu vis spirituellement. Le résultat de ce que tu vis spirituellement. C'est comme ça que je t'amène ce matin à comprendre que le pain quotidien touche également ton être spirituel. Apprends à générer cette force. Apprends comment produire cette force en toi. Quels sont les éléments spirituels que tu dois recevoir, te nourrir, avec lesquels tu dois te nourrir pour manifester ta force spirituelle. Je parle à un prophète ce matin. Tu ne manqueras plus d'inspiration. Tu ne manqueras plus la puissance. Même quand tu seras en train de faire des délivrances, les retours ne vont pas te toucher. Parce que tu auras l'énergie nécessaire. Je suis en train de le déclarer au nom de Jésus. Que ton esprit ce matin commence à recevoir cette énergie, cette force, cette vie. Tu ne mourras pas spirituellement. La Bible est en train de dire, oh les jeunes hommes, ils se fatiguent, ils se lassent. Ils se fatiguent, ils se lassent. Et ceux qui s'attendent à l'éternel renouvellent leur force. Ce matin je suis en train de déclarer le renouvellement de force dans la vie de quelqu'un au nom de Jésus. Dans la vie de quelqu'un au nom de Jésus. Tu vas courir, tu ne vas pas te fatiguer.
fête le vendredi. Tutafanya tena maombi silifanya siku ya tano. Tiens-toi debout, dis à ton voisin, tiens-toi debout, nous allons profiter de ce moment, nous allons prier. Ambia kwenda kupembeni hapo, sema tunakusii kama utasimamia hapo juu. J'ai parlé des Moabites. Nilisema juu ya makaaji wa On parle de Moabi. Ruth comme étant la Moabite. Wanamuita Ruta kama vile mkaaji wa Je dis que Moabi. Ruth ne pouvait pas quitter la saison de glaner Rita sikupasha kutoka mwile hatua ya kulokota vile watu wanaja. si elle n'avait pas encore Kama sikukuye mbali. reçu la délivrance, Wenye kupokea ufungulivu. attachée aux lois des Moabites. Wenye kuambatana na sheria ya makaaji. J'aimerais que tu commences à déclarer. Ninapenda weze kukiri. S'il y avait une loi sur ma Kama vie palikuwa sheria kwa maisha yangu. qui était en train de m'amener à glaner, Inaanza kunipeleka nilokote vile watu à waliacha. vivre du reste, Kuishi kubile watu tu peux wanaacha. beaucoup travailler, Unaweza kutumika mais tu ne sana. récoltes pas comme tout le monde. Lakini hauvune kama vile Il y a mtu. une loi des Moabites, Kuna sheria moja ya une Bamoabi. loi généalogique, Ile sheria ya vizazi. une loi générationnelle Ile sheria ya vizazi na qui fait vizazi. attacher à ta vie. Iliweza kuambatana kwa Je dis maisha que yako. toute loi Sema sheria dans la yote. dimension spirituelle, Hatua ya kiroho. comme sur la vie de Ruth, Kama vile kwa maisha ya Ruta. commence à se briser ce Iweze matin. kuvunjika asubuhi ya Tu es en leo. train de battre le terrain, Piga 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 na mikono tu es yako. en train de refuser Kama katana katana kwa de vivre comme Ruth. Ishi kama vile Ruta. Oui, l'église est en train de prier. Kanisa moja iko napanda maombi. L'église est en train de prier. Kupanda kuomba sana. Tu n'es pas encore arrivé. Unafika kama panda 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 panda. Panda tena. Tu n'es pas encore arrivé. Unafika panda panda. Tu n'es pas encore arrivé. Les lois de Moabit, Sheria ya Bamoabi. les lois de Moabit Sheria ya makazi wa Moabi. sont en train de tomber. Asubuhi ya leo. Les lois Sheria de la malédiction ya laana. qui t'amènent à glaner, glaner, Inapeleka kulokota vile watu wanaacha. commence à se briser. Anza kuvunjika sasa. Hautaishi. Dans cette fin de Ruth, je déclare, Natangaza. commence à entrer Anza kuingia. dans le pain nécessaire, Ndani ya mkate ya Sayuni. dans la suffisance, Ndani ya kushiba. dans la suffisance. Ndani ya kushiba. Tu vas te rassasier, Tunashiba. tu vas te rassasier, Tunashiba. parce que tu as pour maintenant Tunaingia sasa. la saison de la saison. Wakati ni wakati. Ninakatana, nakatana, nakatana. Ninakatana, ninakatana maisha ya haya. Ninakatana maisha ya kulokota. Bienvenue au nom de Jésus. Ce soir, tu montes encore avec moi. Panda, 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 panda. Et ce soir, Sema magharibi ya je leo. refuse Ninakatana. de glaner, Ulokota watu waliacha. de glaner Ulokota vile watu au nom de waliacha. Jésus. Jina la Je ne Yesu. veux pas vivre Sitaishi tena. du reste des autres. Vile watu wako naangusha. Du reste des autres. Vile watu wako natupa. J'entre dans le pain quotidien. Ingia mkate yangu ya kila J'entre siku. dans le pain quotidien. Mkate yangu ya Au nom de Jésus. jina la Yesu. Commence à refuser. Katana, 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 katana. Kuishi vile watu wanaacha wanatupa. Ninakatana, ninakatana, ninakatana. Maisha yote ya haya, maisha yote ya ukosefu, maisha yote ya umaskini, maisha ya machozi, maisha yote ya aibu. Aujima Bwana, aujima Bwana, aujima Bwana, aujima. Sheria yote, sheria yote ya kizazi, sheria yote
de Moab. alienda mwile nchi ya La Moabi. Bible dit qu'elle a perdu son mari, elle a perdu même ses enfants. Biblia inasema alipoteza bwana yake na watoto wake wote walikufa. Les lois attachées aux Moabites Na ile masheria ya kuambatana na Moabi peuvent peser même sur ton mariage. inaweza kuya tena hata kwa maisha Il y a yako. des hommes dans leur famille, soit ce sont les maris qui meurent, Huko watu wengine mu majamaa yao ni baba wana tu ndio na soit kufa. ce sont les femmes qui meurent. Hao ni mabibi tu ndio na Ce sont kufa. les lois des Moabites. Ile inakuwa ni sheria ya J'aimerais Moabi. que tu détruises cela dans ta famille. Ninapenda uivunje ndani ya jamaa yako. Moi, ma femme ne mourra pas. Sema kwangu mke wangu Mon mari hatakufa. ne mourra Mume pas. wangu Je hatakufa. refuse ce que Ruth a vécu. Ninakatala vile Ce Ruth que Naomi a vécu. vile Naomi aliishi. Moi, je refuse ces lois-là. Ninakatala ile sheria. Tu es en train de battre les pénales. Pika pika mbona pika Tu mikono es en yako. train de refuser. Katala unakatala. Ninakatala kwa maisha yangu. Ninakatala masheria yote ya nusu, masheria yote ya maisha ya hayo, masheria yote ya kufunga yenye kuambatana na kizazi, masheria yote yenye kuambatana na damu yote ya kizazi, masheria yote, masheria ya maisha yangu, masheria ya maisha yangu, masheria ya maisha yangu. Ce soir, j'annule toute loi comme les lois des Moabites qui amenaient la mort, qui amenaient la mort dans la famille, dans le domaine conjugal. Ce matin, je déclare qu'aucune loi spirituelle ne va peser sur ma vie. La saison de glaner est en train de s'arrêter. J'entre dans ma provision. J'entre dans ma provision. Par le rachat de Jésus. Par le rachat de Jésus. J'entre dans ma provision. Il fallait que Ruth soit rachetée par Boaz. Afin qu'elle entre dans sa provision dans l'abondance. Nous sommes rachetés par Jésus-Christ. Je voudrais que tu déclares. J'entre dans l'abondance. Dans mon ministère. Dans les affaires. Dans ma famille. Parce que je suis racheté. Est-ce que tu peux commencer à le déclarer? Je suis en train de mettre les mains.
anaonyesha mwanamke mmoja mkaaji wa Kanana. Elle dit, elle arrive auprès de Jésus, elle dit, Anafika kando ya Yesu. Anasema mikate ya baba. les petits chiens Asema baimbwa badogo. mangent même les miettes qui tombent de la table du maître. Banakulaka hata ile machenge kunaanguka chini ya Je meza ya mwalimu. refuse les miettes en cette saison. Mina katana ile machenge na ngukaka Tu na es Yesu. une fille du royaume, Uko binti un fils du royaume. uko kijana Tu as wa le droit de ifalme. t'asseoir à la table du maître. Uko na sheria kukala Tu kumeza ne ya vas plus Bwana. vivre des miettes. Hautaishi tena na vya kurokota. Refuse de vivre avec les miettes. Katana na machenge ya Ile kurokota. manchenge kunaanguka kumesa. Ikatale dans tes affaires. Biashara vyako. Refuse les miettes. Katana machenge ya Dans le kurokota. ministère, Ndani ya mtumba wako. refuse les miettes. Katana machenge ya Dans ton travail, refuse les miettes. kazi yako, katana Dans ton machenge ya mariage, refuse les miettes. ndoa yako, katana machenge Est-ce que tu ya peux commencer à refuser? Est-ce que tu peux commencer à refuser? Refuse les miettes. J'aimerais t'entendre prier là où tu es. Napenda kukushikia kunaomba pale huko. Est-ce que tu peux monter en prière? Tu ne dépends pas des instruments. Hapana kuangalia binanda uweza kupanda mumaombi. Nous refusons les miettes. Tunakatana na mchenge na ngukaka. Tu n'as pas encore bien prié, je ne te sens pas encore. Sikusikia uyaomba bado, uyaomba mzuri. Je vois quelqu'un qui est en train d'entrer dans la saison d'abondance. Unaona mtu wako anaingia wakati yake ya utele. Est-ce que tu peux bien prier ce matin? Unaweza kuomba mzuri asubuhi ya leo. Et dans tout ce que moi je fais, Sema vyote vile mimi niko nafanya. je refuse les miettes. Ninakatana machenge ile na Je ngukaka. refuse les restes. Ninakatana vile watu Je wanachacha. refuse les restes. Ninakatana vile vinabakiaka kubatu. Le temps où je suis en train de parler, Wakati niko nasema, je suis en train de voir Dieu bénir Maman Sarah. niko naona Mungu kubariki mama sana. Continue à prier, continue à Endelea prier. kuomba, panda tena Si maombi. elle peut s'avancer, Maman Sarah, Tunakusii karibia mama Sara. tu es en train de vous bénir Mungu ameleta kubariki. financièrement. Ni hatua ya pato. Dieu me dit, Na Mungu ananyambia, en cette saison, hii wakati il est en train de vous élever Mungu anakuinua comme étant partenaire pour l'église kama Bethlehem. vile Mungu atasaidia kanisa Bethlehem. Il y a quelque chose Kuna kitu kimoja qui a commencé à monter dans votre cœur kilianza kupanda ndani ya moyo wako depuis un certain moment. tokea muda Et fulani. vous voulez le faire à l'église ici. Ulipenda kuifanya hapa Je kukanisa. vois quelqu'un qui est en train de regarder dans la salle. Niko naona mtu anaangalia ndani ya Et je suis en chumba. train de demander à Dieu, qu'est-ce que je peux faire pour toi à l'église? Hebu namuuliza Mungu takufanyia kwa nini huko Il y a kanisa? quelque chose que vous avez dit à Dieu. Huu kitu kimoja ulimwonyesha Mungu. Je ne sais pas si c'est à la chorale, je ne sais pas si c'est dans la salle ici. Sijui kama ni ngambo ya kwaya Mais au vous avez ngambo dit à ya Dieu que vous allez kanisa. faire quelque chose. Lakini ulimwambia Mungu asema nitakufanyia kwa kitu Et à kimoja. cause de ce vœu-là, Na kupitia ile ahadi, j'ai vu l'argent commencer à descendre dans vos mains. ninaona fedha kwanza kushuka mu mikono yako. Maman, c'est quel vœu? Mama, ulimwona kwa Mungu nini? Faire un cadeau aux frères du canon vocal des chemisses. Acclame le Seigneur. Shangilia, 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 shangilia. Je vous ai vu en train de regarder dans la salle. Niko naona unaangalia ndani ya makutano. Et je vous ai vu en train de dire à Dieu, Na kuona unamwonyesha Mungu. Seigneur, je vais accomplir cela.
Bwana, mimi napenda kutimiza hilo. Je suis rassuré, je le sens fortement. Anasema niko na hakikisho, niko na Si vous hakikisho êtes na en nguvu. train de demander à Dieu de vous donner des garçons, Dieu vous donne des garçons. Anasema kama unaanza kuomba Mungu akupatie wanaume, Mungu anakupatia wanaume. C'était la prière attachée à ce vœu-là. Anasema ilikuwa maombi ile kwa matano Tu es en na train de hili le ya faire ce tano. matin. Mungu anaitimiza Je suis en asubuhi. train de dire à quelqu'un, Niko naambia mtu à mmoja, cause du feu que tu as fait en kupitia secret, agano ile ulifanya ndani ya siri, que Dieu t'amène à vivre Mungu l'abondance. akupeleke kuishi utele. Papa Daniel, venez prier pour maman Sarah. J'aimerais que tu dises à Dieu Mimi napenda umwoneshe kwa Mungu pale huko. la saison de l'abondance. Anasema wakati ya utele. Est-ce que tu peux le déclarer? Unaweza kuikiri kuitangaza pale huko. Wakati ya utele. Déclare-le, déclare-le. Anasema tangaza, tangaza, La saison de tangaza. l'abondance. Wakati ya Parle. utele. Sema pale huko. Je suis en train de voir dans mon esprit. Niko naona mkiroho. L'Éternel est en train d'éloigner ce matin quelqu'un. Bwana iko napeleka mbali Éloigner iko quelqu'un natosha d'un mbali. accident de mort qui devait arriver. Asema mshiba ya ile habari Mais cela devait se passer par un cadeau. ilipasha kupitia kuzawadi. Je vois quelqu'un qui a reçu un cadeau. Mimi naona mtu anapokea zawadi Mais la moja. personne était en train de se dire dans son cœur, Ule mtu anaanza kusema ndani ya moyo wake, je sens que ce cadeau n'est pas bon. mimi naona hii zawadi haina Je sais pas, mzuri. mais je vois cela au milieu de nous. Sijui lakini mimi naona S'il katikati y a yetu. quelqu'un qui a reçu un cadeau au milieu de nous, avance-toi. Kama kuku mtu mmoja alipokea zawadi katikati yetu akaribie Que kumjia. Dieu vous bénisse, vous maman. Mungu akubariki Vous avez wewe. reçu un cadeau. Asema ulipokea Vous zawadi. allez commencer à ressentir que non, il ne faut pas utiliser ce cadeau. Vous avez ressenti ça dans votre cœur. Asema unashika kumoyo, asema mimi sitatumia hiki Je kitu. suis en train de voir Dieu vous éloigner d'un accident. Mimi naona Mungu anapeleka mbali mshiba. Un mal devait arriver. Kibaya kibaya kilipasha Et kufika. c'est Dieu qui vous a mis à cœur de ne pas utiliser cela. Lakini ni Mungu aliweka kumoyo yako usitumie. En fait, j'entends une parole dans mon esprit. Asema kweli kweli nasikia misemo ndani J'étais en train yako. de vous dire que cette personne qui m'a donné veut prendre mon étoile, veut prendre quelque chose sur ma vie. Ulikuwa unasema huyu mtu ananipatia hii zawadi anapenda kubeba kitu kimoja. Je suis en train de déclarer qu'on ne fera pas d'échange sur ta vie au nom de Jésus. Siko natangaza hawatafanya mabadiliko kwa maisha yako. On ne fera pas d'échange sur ta vie au nom de Mabadiliko kwa Jésus. maisha yako haitafanyika mjina la Tu es Yesu. en train de me dire Mungu ako ananiambia. qu'il est en train d'annuler tout ce combat-là qu'on était en train de préparer. Eko navunja vita yote walikuwa wanatengeneza. Toi, tu ne vas pas vendre ta destinée. Wewe hautauzisha maisha yako ya Dieu, kesho. ce matin, est en train de me dire de te dire. Asubuhi ya leo Mungu anasema Il y nikwambie. a une force spirituelle qui est en train de venir dans votre esprit. Uko uwezo, nguvu ya kiroho kunakuya Et moyoni. on va annuler même les songes qui étaient en train de venir, des combats, des attaques. Iko navunja hata mandoto ilikuwa nakuya ya mavita. Je suis en train de déclarer que Dieu éloigne tous les songes. Niko natangaza Mungu avunje ile mandoto yote ya mubaya. Les songes là, des maris, des nuits, ce genre de choses d'attaque, Dieu les Asema mabwana mamkiroho vile vitu vya namna ile Mungu Et quand on avivunja parle des maris, des visimamishe. nuits, hein, ça ne veut pas dire que c'est seulement un mari que tu vas voir. Tu vas te voir en couple spirituellement, même avec une femme, même avec un homme. C'est que spirituellement, il y a quelque chose. Asema unaweza kujiona mundoa, munjozi ni kusema mkiroho mkitu C'est kimoja. ça, hein? C'est ça que je disais comme ça, hein? Ok. Que Dieu fasse tomber ce combat-là sur nous. Asema Mungu angushe ile vita ile mjini wa Yesu. Élève ta main droite là, Dieu. Nyanyua mkono yako ya kuume pale huko. Arrête toutes ces attaques qui venaient dans le domaine des songes. Asema vunja ile mavita yote ilianza kuwa mwatua ya mandoto. Si tu voyais certaines forces de la nuit commencent à déclarer la rupture de ce lien. Anze kuvunja kama ulianza kuona mawezo ingine ya kushibu, anze kukata ile mavita. Ce lien-là Ile mavita ile vifungo vya namna ile. commence à déclarer que ces choses sont en train de s'arrêter. Anze kutangaza vile vitu ile mavita yanze kuvunjika kushimama. Ne reste pas calme, pas. Hapana kunyamaza, sema. Peut-être que dans ta famille également ces choses arrêtent ces choses.
déstabiliser. ilianza kuja juu ya kuweza kumshambulia, Et ce matin, Dieu me dit, lakini asubuhi ya leo Mungu anasema il est en train de faire tomber cela. yeko na viangusha vile vyote. Tu ne vivras plus les visitations de la nuit. Hautaishi tena kupekuliwa kwa usiku. Continue à prier avec ces choses. Panda na maombi, endelea na kuomba, simamisha vile vitu. Écoutez, j'aimerais que nous puissions prier encore le Seigneur. Jésus dit à cette femme, on ne peut pas prendre le pain des enfants et donner aux petits chiens. C'est un Dieu qui dit ça à un humain. Qu'est-ce que le Christ a vu d'une manière spirituelle sur cette femme pour prononcer ce genre de paroles? On sait que la théologie ne peut définir ce que le Christ a vu. Mais un Dieu qui dit à la femme, on ne peut pas prendre le pain des enfants et donner aux petits chiens. C'est lui le créateur. Mais il regarde cette femme, il voit dans la femme la chienne et chez les enfants le petit chien. Nous sommes tous nés dans des familles quelconques. On ne sait pas l'identité spirituelle que nos familles ont. C'est pourquoi quand on donne certains sujets de prière, il faut bien le faire. Cette femme venait, ne savait pas l'identité spirituelle de sa famille. Mais quand le Christ a vu, il a vu que c'était des chiens. Est-ce que tu connais l'identité spirituelle de ta famille? Amen. Il appelle à tout le monde avant que nous puissions finir. Nous allons dire à Dieu, je refuse toute identité mauvaise de ma famille, l'identité spirituelle, parce que c'est en toi. Si tu n'as pas encore renoncé à cela, ça va demeurer. C'est pourquoi nous voyons les mêmes choses chaque fois. Pourquoi? Parce qu'il y a une identité spirituelle que nos familles ont. Dis Seigneur, je refuse toute identité spirituelle mauvaise sur ma famille. Je me délivre de cela. Je refuse de cela. Est-ce que nous pouvons prier dans le nom de Jésus? Commence à parler à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Nous sommes à la fin. Refuse, renonce à toute forme d'identité spirituelle mauvaise que ta famille possède. Seigneur, nous le faisons ce soir. Toute forme d'identité mauvaise qui est spirituelle, qu'on a collé à nos familles, qu'on a collé à nos tribus, nous le faisons cela ce soir. Shakamanda Karabalo Sakaya, Ekaïdo Shaikaba Sakaya, Ekonna Mukara Shaikaba Sakaya, Emunda Rakando
Sema Bwana Yesu, leo minakatala identite yote ya mubaya ili banesha kukole kufamie yangu, mina ikatala. Roho Mtakatifu unifungule